Bonjour, la capsule d'aujourd'hui traitera des caractéristiques de la conjonction. Tu retrouveras ces informations à partir de la page 77 de ta nouvelle grammaire pratique. On apprend que la conjonction sert à joindre des groupes de mots ou des phrases. Donc, son utilité, c'est de joindre, donc de coller des groupes de mots ou des phrases. Il y a deux sortes à retenir. Donc, tu as deux sortes de conjonctions que tu dois connaître. La première, ce sont les conjonctions de coordination, comme mais, ou, et, car, ni, or. J'attire ton attention, regarde bien le ou, il n'y a pas d'accent sur le u. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est que il y a aussi des conjonctions de subordination. La différence entre les deux, c'est principalement que tes conjonctions de subordination vont servir à introduire des phrases subordonnées. On va retravailler les phrases subordonnées plus tard dans l'année. Donc, inquiète-toi pas trop là, si c'est un petit peu plus nébuleux pour toi à cet endroit-là. À la page suivante, ce que j'aimerais te montrer, c'est que tu vas retrouver les formes de la conjonction. Comme pour les autres classes de mots, tu as deux formes à reconnaître. Il y a la forme simple, un seul mot, et tu as une forme complexe qui est formée de plusieurs mots et qu'on appelle la locution conjonctive. C'est-à-dire et parce que en sont des bons exemples. Ensuite, tu as un tableau qui te présente les différents sens que l'on peut donner à la conjonction lorsqu'elle est entre autres un marqueur de relation. Je te demande simplement d'observer le tableau et de remarquer qu'une même conjonction peut appartenir à plus d'un sens. Enfin, les indices qui vont te permettre de repérer une conjonction, je vais t'en faire écrire deux. Deux indices de repérage. Le premier, c'est ce qu'on fait habituellement, donc le remplacement. On va remplacer une conjonction par une autre conjonction. C'est pour ça que tu dois en connaître plusieurs. Ensuite de ça, le deuxième indice que j'aimerais que tu remarques, c'est que habituellement, c'est pas possible de déplacer la conjonction. C'est ce qu'on t'explique ici dans la dernière puce. On ne peut pas, ok, la conjonction, je vais te faire souligner ceci, la conjonction est toujours placée entre les unités qu'elle joint. Donc, elle est placée entre deux groupes qu'elle va relier ou coller ensemble. Par exemple, elle souriait et chantait. On voit que le « et » est placé entre deux verbes. Je ne pourrais pas déplacer mon « et le placer ailleurs en laissant rien entre les deux. Donc, c'est une caractéristique à remarquer pour la conjonction, c'est qu'elle doit rester entre les unités qu'elle joint. C'est donc un indice supplémentaire que tu peux utiliser quand le premier n'est pas suffisant. Donc, le déplacement, si on veut, est impossible. Maintenant, tu as terminé d'étudier les 8 classes de mots. Il te reste donc à essayer de t'exercer à les identifier. Je te souhaite une bonne étude et un bon travail.